Le procès-verbal de l'Assemblée générale. L'établissement du procès-verbal. Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée. Le procès-verbal doit être signé à la fin de la séance ou dans les 8 jours suivant la tenue de l'Assemblée par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs. Quelles sont les mentions obligatoires du procès-verbal? Le procès-verbal doit préciser si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre de celui-ci ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15.1 du décret de 1967. Il doit comporter l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, indiquer le résultat de chaque vote, préciser les noms des copropriétaires opposants qui se sont abstenus ou qui doivent être considérés comme défaillants en cas de vote par correspondance, mentionner les réserves éventuellement formulées sur la régularité des décisions. En revanche, les réserves formulées en dehors de l'Assemblée générale n'ont pas à figurer dans le procès-verbal. Et enfin, mentionner les incidents techniques ayant empêché un copropriétaire qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote. La communication du résultat de vote. Le procès-verbal doit comporter sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour le résultat du vote. Il doit préciser les noms et le nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant. Le nombre des voix en faveur d'une résolution peut se calculer par différence entre le total des voix de l'Assemblée déterminée d'après la feuille de présence et le total des voix des copropriétaires qui se sont déclarés contre, non votants ou abstentionnistes. Bon à savoir, le dépouillement des votes doit nécessairement être fait au cours de l'Assemblée, à défaut de quoi les opposants n'auraient plus la possibilité de formuler des réserves sur la régularité de ces votes. Par ailleurs, l'article 17 du décret du 17 mars 1967 n'impose pas la mention de la règle de majorité applicable, mais seulement la mention du résultat du vote, lequel consiste essentiellement dans le décompte des voix et l'indication d'un total auquel est rapporté. La mention de la majorité requise est donc superflue. Il en résulte qu'une erreur affectant la mention de la majorité requise n'affecte pas la validité de la décision dès lors qu'elle a obtenu le nombre de voix effectivement nécessaire. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La sanction en cas d'inobservation des formalités obligatoires. L'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal entraîne la nullité de l'Assemblée générale sans que le demandeur ait à démontrer un préjudice. Cependant, la jurisprudence a assoupli ce principe en admettant que la nullité n'est pas encourue lorsque les mentions du procès-verbal permettent de dégager le sens de chaque vote ou d'identifier le nom du copropriétaire opposant omis dans le procès-verbal par un rapprochement avec la feuille de présence. L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'Assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'Assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté. La force probante. Le procès-verbal étant un acte sous signature privée tire sa force probante de l'observation des dispositions légales et réglementaires, de la signature du président, du secrétaire et des scrutateurs. L'omission de la signature sur le procès-verbal de l'Assemblée générale n'entraîne pas en soi la nullité de celle-ci. En revanche, la force probante du procès-verbal est dans ce cas fragilisée. Le procès-verbal fait foi des constatations qu'il renferme, mais il ne s'agit que d'une présomption simple et le caractère erroné des indications qu'il contient peut être prouvé par tout moyen et notamment par témoignage ou attestation. Le procès-verbal entaché d'une erreur matérielle peut être rétabli sans qu'il y ait lieu de faire une distinction quant à la portée de ce qui peut être rétabli. Le sens des votes peut donc également être corrigé s'il est démontré qu'une erreur a été commise dans la mention d'un vote pour ou contre. Tout est question de preuve, étant précisé qu'il ne peut se déduire du seul fait qu'une décision est contraire aux intérêts d'un copropriétaire
la preuve du caractère inexact du vote favorable qui lui est attribué dans le procès-verbal à défaut d'autres éléments. Bon à savoir, lorsque pour une même assemblée, 2 procès-verbaux contenant des dispositions contradictoires ont été signés, le premier par le président de séance et les scrutateurs, et le second par le secrétaire, aucun des 2 procès-verbaux ne produit d'effet. Par ailleurs, l'incohérence des mentions d'un procès-verbal peut permettre d'établir leur inexactitude si elle est confortée par d'autres éléments. Tel est le cas d'une attestation du copropriétaire concerné, corroborée par les mentions du procès-verbal reprenant ses propos dans le même sens. Bon à savoir pour finir sur cet item, le procès-verbal ne peut être rectifié que pour des erreurs purement matérielles, sans rien ajouter ou modifier aux décisions prises.